Oh là 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 là. Et voilà notre assiette Capeline. Merci. Petit farci niçois, nos fameux pelotons. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode précédent où j'avais retrouvé mon ami le chef David Graziani qui officie désormais dans un nouveau restaurant à Cagnes-sur-Mer, donc pas loin de Nice. Je vous remets le lien de la vidéo dans un coin. Il m'a conseillé d'aller à Nice juste à côté pour aller tester le resto d'un couple d'amis à lui qui a le label Cuisine Nissarde, c'est-à-dire qui fait vraiment la vraie cuisine authentique de Nice et de la région. On va y aller, et puis dans la deuxième partie, on va aller dans l'arrière-pays. Il paraît que c'est dans les montagnes où là encore, on va faire la connaissance d'une chef, il paraît qu'il a une personnalité haute en couleur et qui déchire, donc suivez-moi, c'est parti. On démarre à Nice ici, dans le vieux Nice. Et c'est ici, bonjour. Bonjour. Alors ici, comment ça se prononce? Parce que moi je parle pas le niçois. Alors ici on prononce Loufrancalin parce qu'à Nice on a une langue. Ouais, j'ai vu ça. Même les noms des rues à chaque fois sont écrits en français et en niçois. En niçois, ouais. Donc c'est marqué Loufrancalin. Et ça veut dire quoi? Ah ben Franck et Alain. C'est les premiers, c'était les premiers associés. C'était des gamins qui sortaient de l'école hôtelière. Et avant on avait un tout petit restaurant qui était dans la ruelle. On avait 26 places assises. Et quand on a repris avec mon mari, eh ben, on était tout le temps complet, donc il fallait s'agrandir. Voilà, okay. On va avoir la grosse tête là. On va se voir la grosse tête. Donc voilà. Et donc ici, alors c'est vraiment, alors là, pour démarrer ce périple, c'est vraiment de la cuisine niçoise. On dit même c'est le label cuisine nissarde, c'est ça? C'est ça. La cuisine nissarde, c'est la petite niçoise qu'il y a là. Ouais. On en a un petit peu de partout pour se différencier un peu des restaurants qui sont bien, hein, mais dites à touristes, voilà. Et nous, on a le label cuisine niçoise depuis une trentaine d'années. Ouais. Ça, c'est un label à Nice. Quand vous voulez manger niçois et que vous voyez ce label sur un restaurant, ça veut dire que c'est validé, approuvé. Normalement, on en a une 16 tout confondu, hein, snack, tout confondu. Voilà. Pour manger les spécialités du coin dans les règles de l'art, en fait. C'est ça. Dans les règles de l'art, dans les bonnes recettes. Voilà, les recettes comme on faisait avant. Voilà. Après, on peut innover. La cuisine niçoise, elle n'est pas figée. On peut innover aussi. Bien sûr. Comme toute la cuisine, on peut toujours revisiter, mais là du coup c'est en mode authentique. C'est ça. C'est votre mari qui est en cuisine, vous qui êtes en salle. Vous voulez le voir? Ah bah si on peut voir le chef, bah oui. On le voit, ah bah oui, carrément. Alors... Ah là là, c'est le chef, bonjour. Voilà. Enchanté Florian. Daniel, enchanté. Ah bah ça fait plaisir. Et alors avant toute chose, on va faire quand même l'une des spécialités de Nice. Quand on parle de Nice, on pense à la soca. Absolument. C'est quoi la soca? Alors la soca, c'est fait à base de farine de pois chiche. Donc c'est, allez, on va dire pour faire simple, une crêpe qui est cuite normalement au four à bois. Alors si on n'a pas de four à bois à la maison, eh ben, on va le faire à la crêpière. Ah ouais, d'accord. C'est le même rendu sans le goût du four à bois. Ouais, mais forcément. Ça c'est donc l'appareil, ce qu'on appelle l'appareil, ou la pâte à crêpe. Ça c'est la pâte à soc. Donc simplement de la farine de pois chiche, de l'eau, du sel et de l'huile d'olive. Comparé à une pâte à crêpes, la farine de pois chiche boit énormément d'huile. Donc c'est pour ça que là on va mettre une lichette d'huile d'olive dans notre poêle. Alors la lichette chez les Niçois, vous allez voir. C'est de la bonne lichette. Ah oui, c'est ça la lichette. Voilà. Ça c'est la lichette à la niçoise. Donc voilà, la consistance c'est la pâte à crêpes, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et on y va. Il ne faut pas avoir peur, effectivement, ça paraît très gras comme ça. Ça paraît, hein. Mais t'inquiète pas. Est-ce que ça paraît juste? Alors, on mangeait ça généralement à l'heure de l'apéro avec du rosé bien frais. Ouais. Tout simplement à la crêpière. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est tellement simple à faire qu'on peut le faire à la maison. Et plutôt que de donner des cacahuètes ou des chipsters ou quoi que ce soit, on peut faire une bonne soca, c'est très sympa. On va la retourner. Alors, si on fait... Et ensuite, on va saler poivrer. Et on mange ça. On mange ça comme ça? Ouais, à l'apéro avec un petit verre de rosé ou un pastis. Hein. Mais bon, ici, pastis. Nous, on aime bien le pastis aussi. Mais bon, un rosé bien frais, là, il commence à faire très chaud. Ouais. Voilà, c'est plutôt sympa. Effectivement, elle paraît grasse, mais bon, l'huile, elle a pratiquement toute disparu. Il n'y a plus rien. Et sinon, ça reste très sec et c'est pas bon. Là, c'est pour notre bien à tous. Exactement. Et puis, tu sais quoi? On va pas faire avec la cuisine niçoise. On fait pas de régime. Hein, donc, effectivement, je t'engage aussi à voir les vrais, ceux qui font la soca au four à bois. C'est super chouette à voir et c'est très bon en plus. Ouais, ça change, ça rajoute un petit goût. Ouais, le four à bois va donner un goût supplémentaire. Tu me donnes une assiette comme ça? Ça c'est chaud. À la vôtre.
Je trouve que c'est bon, puis c'est un petit peu croustillant là. C'est salé, il faut que ce soit poivré, il faut vraiment qu'il y ait une... ça donne soif. Ah ouais. Voilà. La merenda, en niçois, ça veut dire le casse-croûte. C'est des petites choses qu'on mangeait comme ça vers 10h, 11h du matin, parce que les gens se levaient super tôt. Donc, il amenait la pissaladière, l'autre il avait un farci, l'autre il avait un bout de lard, etc. Et on faisait la merenda, le petit casse-croûte. Toujours accompagné du fameux rosé du coin, ou du vin rouge, ou du pastis. C'était l'apéro. Alors la pissaladière. Alors ouais, là t'as préparé ta pissaladière. Ouais, ça c'est notre mise en place, on va dire. Alors je vais t'en mettre 3 bouts comme ça. Alors, ne cherche pas les anchois sur la pissaladière, c'est un choix délibéré. Normalement, il y a des anchois. Ah, t'en mets pas? J'en mets pas parce qu'on me disait oui, moi j'en veux sans anchois, avec anchois. Ah sans... oui. Et c'était très problématique, donc j'ai coupé court. Je fais très peu de compromis dans ma cuisine, mais celui-là c'était un compromis de question de logique. Voilà, c'est-à-dire que pendant le service, quand on fait des 100, 150, 200 couverts, t'amuser à enlever ou mettre. on pouvait pas trier mes gars et commencer à criser. Donc j'ai fait un choix. C'est vrai que ça hurle, hein, les Niçois, ils me prennent bon. Sacrilège. Ah ouais, c'est un sacrilège. Ça c'est la truccia. Donc la truccia, c'est une omelette oblette avec des pignons. Les petits farcis, alors je vais t'en mettre un de chaque. Alors bien sûr, ma femme, si elle était là, elle me dirait mais prends quelque chose. Moi, je travaille avec mes mains, je suis un cuisinier, j'ai les mains propres, donc je travaille avec mes mains. Vaut mieux avoir des mains propres que des gants sales. C'est ça, hein. Exactement. Ça, c'est de la polenta. Donc la polenta aux olives. On va mettre un peu de parmesan dessus, on va la faire gratiner au four, tout simplement, avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, ça c'est un petit peu la base de notre assiette. C'est le chaud, ce qu'on appelle le chaud. Je vais rajouter 2 petits croûtons. On va te mettre de la tapenade dessus, maison, tapenade noire et verte, d'olive noire et d'olive verte. On a des panisses, alors c'est le même principe que la soque, seulement c'est frit. On a fait un petit concassé de tomates fraîches avec de la coriandre légèrement relevée. Voilà, c'est pour le côté fraîcheur, quoi. Voilà, la petite salade de pois chiches. Alors on retrouve un peu plus ou moins les mêmes éléments dans tout le pourtour méditerranéen, hein, que tu ailles au Liban avec les mezzés, exactement, et tous les mêmes produits travaillés différemment. Ah oui. Voilà, donc ça c'est des poivrons frais. Les légumes du soleil. Exactement, qu'on a cuit donc au four et ensuite qu'on fait mariner avec de l'huile, de l'ail, une petite pointe de vinaigre. Après on va rajouter un peu de pistou maison. Ouais. Voilà. Le pistou à la niçoise, c'est simplement de l'ail, du basilic, des pignons. Et après, on met un petit concassé de tomates fraîches dedans et on fait ça au mortier, hein, avec au pied. D'accord? Ça, c'est vraiment le pistou à la niçoise. C'est-à-dire, je rajoute du parmesan, voilà, les pignons, et je fais cette pâte et je la dilue avec de l'huile d'olive. Alors, c'est assez fort en goût, hein, surtout maintenant, là, on a du basilic qui est extraordinaire, quoi, qui sont bons, qui poussent au soleil, pas sous serre. Et vraiment, là, moi, je me régale. En ce moment, là, pour moi, c'est la plus belle période. Donc, effectivement, voilà. Le petit crouton qu'on a fait simplement passer au four avec la tapenade maison. Ouais. Voilà. Je ne suis pas un pouce à la consommation, surtout d'alcool, mais enfin ça va avec. Hein. Franchement, c'est voilà. Donc on a notre petite assiette dégustation. Moi j'ai fait mon travail. On va faire le nôtre. Le vote c'est de goûter. Je me reprends une petite soca pour la route. Et on va attaquer tranquille avec un petit toast de tapenade maison. Franchement, c'est ce qu'il me faut pour attaquer. Pour rester dans l'esprit soca, petite panisse, donc toujours à base de pois chiches. Une grande spécialité niçoise. Et là, ce que j'attends depuis quelques jours, depuis que je sais que je viens à Nice, c'est ma petite pissaladière de bienvenue. Tu sais que tu es à Nice quand tu tapes dans ta première pissaladière. Bien croustillante, aux oignons. Et ces poivrons, là, quand il les a dressés sur l'assiette, ils m'ont donné trop envie. Ils sont magnifiques. Plein de goût, gorgé de soleil. C'est ça qu'on aime. Alors ça, c'est un petit peu comme une omelette, mais à la niçoise et oblette. C'est vrai que c'est bonne ambiance, hein, quand vous mettez une telle assiette à partager autour d'une table à l'apéro, on ne peut que le faire. Allez, un petit peu des choses que j'aime. Hein. Donc franchement, il n'y a pas de suspense. Et là, on va enchaîner avec la fameuse daube, la daube niçoise, avec les gnocchis maison. Oui, bien sûr, c'est la daube de bœuf. C'est en fait, c'est avec des cèpes, c'est cuit dans le vin rouge. Il y a les gnocchis que mon mari fait, donc c'est les gnocchis maison. Allez, on va la goûter, cette belle daube là, cuite pendant super longtemps. Et avec le jus, c'est un super goût. D'ailleurs, regardez, tu trempes le gnocchi dans le jus là, gnocchi maison de Daniel. Et du coup, le must, le combo, la daube plus le gnocchi. Ah là là, et ça y est, le chef a fini son service. Le repos du guerrier. Ouais. Eh, on s'est régalé, chef. Bon, en tout cas, si vous passez par le Vieux-Nice, hein, même si vous voulez faire un détour, je vous mets l'adresse, la description, les réseaux sociaux, tout ça en bas de la vidéo.
Bon bah ça y est, on a fait de la route, environ 45 minutes depuis Nice. Me voici arrivé dans un petit hameau. On est vraiment dans l'arrière-pays. Et le restaurant s'appelle La Capeline, c'est une ancienne gare de tramway. Cuisine, bonheur à partager, ça valait le coup de faire de la route. Bonjour. Bonjour, exactement ça valait le coup. Comme ça on achète un colère. Oh là là. Et donc ici, j'ai vu, je l'avais lu, c'est une ancienne gare de tramway. Tout à fait, dans les années 30. Et le tramway est monté jusqu'ici. Oui, sur la route. D'accord. Sous le goudron. Et là c'est vraiment la campagne, hein. On est trop bien. Et regardez, il y a même un petit marcassin qui vient faire un tour, il y a une famille de sangliers qui habite à côté. Apparemment les petits marcassins sont nés au mois de mai. Ah et voilà nos hôtes. Alors Christelle la chef, ça va? Impeccable, nickel. Du coup en fait les gens ici ils viennent exprès. On passe pas par hasard sur cette route, on monte exprès. Vous perdez. Mais non, en général, oui, on a une clientèle qui vient du littoral et vient exprès pour nous voir. Je pense que quand on vient dans la région, c'est important aussi de ne pas rester juste à la mer et d'aller voir l'arrière-pays parce que c'est carrément autre chose. Il faudrait favoriser davantage l'arrière-pays de manière à ce qu'il soit plus connu, plus reconnu, parce que c'est un retour aux sources en fait. Je vous ai parlé tout à l'heure du circuit court, mais c'est par essence. On a besoin de retrouver les saveurs à la fois dans les produits et dans l'assiette. Et à la base, vous n'étiez pas dans la cuisine, vous êtes une autodidacte. Moi, j'étais dans le milieu médical. Ah ouais. Et j'ai fait une reconversion parce que le système médical où c'est qu'il faut faire du chiffre et où c'est qu'on peut plus, on n'a plus de temps pour donner un soin qui prenait 1 heure, il fallait passer une demi-heure. Les patients ne comprenaient plus pourquoi on ne prenait plus le temps de boire un café ou d'aller leur acheter une baguette parce que j'étais sur la vallée. Et c'était plus ma mentalité, j'arrivais plus, je m'en rendais malade. Et à travers ici, c'est vrai que j'ai retrouvé tout ce que j'apportais en fait dans mon ancien métier. Et la cuisine, c'est, on est de l'arrière-pays. Ma grand-mère, elle nous a élevés à l'ancienne, mes parents, on était famille nombreuse, on vivait tous dans le même village, donc il fallait s'entraider, il fallait faire. On allait garder les moutons. Le soir, on ne pouvait pas sortir sur la place du village si on n'allait pas faire les légumes ou garder les moutons. Voilà, il fallait travailler, après on pouvait sortir. Alors ça, c'est le peloton, c'est une vraie tradition ancestrale, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui les font, c'est ça? Non, il n'y a plus personne. Le peloton, c'est un ravioli rond, sans pâte, ou un ravioli tout nu. En fait, on prend notre farce à ravioli, on fait des petites boules, on les roule comme ceci à la main, on les prend un par un, donc on les met dans des plateaux. On cascaille. Dans le plateau, on met de la farine en fait. On les cascaille, on les secoue. Donc c'est rond, ça roule. Et après, on les met au frigo. Et à peu près toutes les heures, on repasse au frigo, rajouter de la farine et les cascailler comme ceci. Et après, on les fait cuire dans de l'eau bouillante comme le ravioli traditionnel niçois. Et là, on va vous faire les beignets de fleurs de courgette. De Jean-Marie Joigny, SAS Gatieroise. Et après, vous avez la charcuterie maison, terrine de campagne de grand-mère et la perugine. Le proverbe, on dit qu'il vaut mieux avoir un mort devant sa porte qu'une perugine dans sa maison. Pourquoi? Parce que perugine, en fait, c'est une mauvaise femme. Voilà, il faut demander à mon mari s'il n'a pas une perugine. Vous voyez, comme je vous dis que la cuisine niçoise, c'est une cuisine familiale. C'est Flora, ma fille, qui va vous faire les beignets. Voilà. Ah, super. On lui apprend pour pas que ça se perde. La transmission. Vous avez notre fameuse poche de veau. Ah, c'est ça la poche de veau. Poche de veau farcie. C'est ça. Alors, on l'a farcie avec des petits pois, de la blette, du gruyère, des œufs, pour le faire cuire 2 heures au courbouillon. Et après, on le passe 1 heure à rôtir et il faut tout le temps arroser pour pas que ça sèche. Et maintenant, les femmes, elles vont plus faire la cuisine, elles préfèrent aller faire les magasins. C'est les soldes. Mais cette assiette, elle va être magnifique, hein. Elle l'est déjà. Le thon, voilà, vous voyez, il remonte à la surface. Ah oui. Nappé avec l'adobe de joue de bœuf. Qui a mijoté Pendant longtemps. Pendant longtemps. Alors combien? C'est en heure ou en jour? Oh non, nous on la laisse, on la fait le matin et je l'éteins en fait le lendemain matin et mijote toute la nuit. Et voilà. ça, c'est une vraie assiette de spécialité, ça. Oh là 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 là. Et voilà notre assiette Capeline. Merci. Petit farci niçois, nos fameux pelotons, les beignets de fleurs de courgette, la perugine, terrine de campagne, poche de veau farci à la niçoise, ratatouille et bagnacaou. Franchement, cette assiette est vraiment de toute beauté, c'est super bien présenté. Et on va goûter ces fameux pelotons
qui vont avec la daube là. Ah, c'est super bon, c'est bien parfumé. Mélangé au jus de la daube là. C'est un vrai plat, j'ai envie de dire rustique, mais dans le bon sens du terme, quoi. Les fameux petits farcis niçois. Là encore, ça sent bon la tradition. Et la farce a l'air exceptionnelle. Hein. Et je regrette pas d'avoir fait de la route pour venir. Voyons voir ce beignet de fleurs de courgettes. J'ai vu les fleurs de courgettes avant qu'elles soient en beignet, elles étaient magnifiques. Donc il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas bon ça. La pâte à beignet est fine, c'est pas trop gras, même si bien sûr c'est un beignet. La fleur de courgette délicieuse. C'est magnifique. Oh là là! Alors je vous ai fait une petite assiette de fromage de la vallée, de bouillon, fromage de chèvre. Un peu plus frais, un peu plus sec. Et là vous avez sablé de parmesan avec pâte d'olive de Pierrefeu. Wow. Et là vous avez 2 toasts de brousse. Le brousse en fait c'est on met tous les culs de fromage. On les met à macérer dans un pot en terre cuite avec de l'eau de vie. Et tous les jours, on passe, on tourne et on rajoute toujours ce qu'on ne se sert pas en fait. Il n'y a pas de gaspillage. On récupère tout ce qui nous reste au lieu de jeter. Tout ce qu'on ne peut pas servir, en fait, on le récupère et on fait notre fameux brousse. Ok. Voilà, qui déménage. Alors ça, c'est la poche de veau farcie à la niçoise. Ah ouais, là encore, tout est plein de goût. Franchement, je vais vous dire un truc. Il faut monter, faire des lacets et tout ça. Mais je pense ne pas me tromper en vous disant que vous ne serez pas déçus si vous venez ici. Déjà, c'est un cadre, c'est un accueil, c'est un lieu, c'est une expérience. Et la nourriture, vraiment, c'est super bon. Et là, on arrive à la fin du repas, fin de service. Et les marcassins qui viennent carrément dans le resto. Oh, on avait 3 langues. Et au moment de regarder la carte des desserts, je m'aperçois qu'il y a des profiteroles, donc bah voilà, je devais y goûter forcément. Ils les servent par 4 ici, ils rigolent pas. Ils rigolent pas, profiteroles avec le chant des cigales. Et avec vue bien sûr, hein. Je vous rappelle qu'on a vu là-dessus, quand on est au resto. Et elle a mis une petite tourte aux blettes avec, qui est aussi l'une des spécialités. N'hésitez pas à monter, à faire un petit tour et à venir ici à la Capeline parce que c'est vraiment, vraiment du très très haut niveau au niveau de la cuisine traditionnelle niçoise. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Oh là là, applaudissements du public. Vous voyez, ils sont tellement bien qu'ils jouent aux cartes. Eh oui, c'est vrai. Regardez, ils en sont au dessert, ils ont fini le dessert, maintenant ils jouent aux cartes. Je vous mets les infos, l'adresse, enfin il n'y a même pas d'adresse, les coordonnées GPS. Il y a une adresse. Je rigole. Monsieur est taquin. Ils repart en calèche. Dans la description, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?